Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo favori du mois. Donc je fais un petit peu ça en retard, mais vous savez, vu que je poste une vidéo tous les mercredis, des fois ça tombe pas forcément juste. D'ailleurs j'ai changé l'heure des vidéos, je posterai une vidéo tous les mercredis à 17h et non plus à midi. Une heure plus accessible pour tout le monde, même pour moi j'ai plus de mal à poster des vidéos le mercredi à midi parce que des fois elles sont pas prêtes, donc faut que je m'y prenne vraiment à l'avance. Que là je sais que si le mercredi j'ai pas terminé de monter ma vidéo par exemple, et bien je peux le faire en début d'après-midi pour vous la poster en après-midi tout simplement. Donc maintenant ce sera mercredi à 17h. Donc on se retrouve avec les favoris, il y aura 3 catégories comme d'hab. Donc soins, maquillage, random. Et je vais commencer par les soins. Tout d'abord en hydratant corporel, j'ai celui de chez Sephora à la myrtille comme ceci, que j'ai eu à mon anniversaire par mes amis. Donc mon anniversaire était 31 janvier et d'ailleurs je voulais vous remercier pour tous vos gentils messages. Je sais que ça fait longtemps maintenant, c'est passé, mais vous avez été très nombreuses et nombreux à me souhaiter mon anniversaire, ça m'a juste trop touchée, donc vraiment merci beaucoup. J'aime beaucoup le flacon pompe, je trouve ça vraiment plus pratique qu'un soin en pot en fait. C'est un petit peu plus rapide et hygiénique en fait. Et puis ce lait pour le corps en fait il pénètre très vite dans la peau, ce qui fait que vous n'avez pas besoin d'attendre une demi-heure avant de vous rhabiller par exemple, et ça c'est vraiment cool. Ensuite toujours de chez Sephora, j'ai une crème pour les mains comme ça à la fleur de coton. Donc fleur de coton c'est mon odeur préférée de chez Sephora, donc déjà parfait. C'est mes amis qui me l'ont offert aussi à mon anniversaire. Déjà packaging trop mignon, et même chose que pour le lait, elle pénètre super vite dans les mains, donc ça c'est juste trop cool. Je suis pas du tout patiente, moi j'ai besoin de toucher et faire des choses même quand je m'hydrate les mains. J'ai pas envie de rester comme ça à attendre que ça sèche, donc moi ça m'énerve les crèmes comme ça, c'est pour ça que j'en utilise pas souvent. Et celle-ci maintenant elle pénètre en 10 secondes, c'est encore mieux que la N-Food de chez Swap & Glory. Donc si vous voulez une espèce de dupe, l'hydratation n'est pas la même. Faut dire ce qui est, la N-Food de chez Swap & Glory répare vraiment les mains, elle hydrate simplement. Mais en tout cas la crème pénètre très vite, donc ça apporte une petite hydratation et c'est parfait. Ensuite toujours dans les soins, j'ai mon petit soin comme ça pour le visage, pour les imperfections, que je vous ai présenté un petit peu plus en détail dans ma vidéo routine soin du visage que je vous mettrai en barre d'infos. Donc c'est tout simplement un correcteur désincrustant machin, donc c'est un gel que vous appliquez sur vos imperfections, vous laissez poser la nuit, vous rincez le matin. Enfin moi c'est comme ça que je fais. Et ça fait diminuer, même ça enlève vos imperfections clairement. Moi j'ai pas une grosse acné hyper forte, donc je ne sais pas si ce produit, je le redis, mais je ne sais pas si ce produit marche sur une grosse acné. Mais en tout cas pour mes petits boutons comme ça partiels, enfin franchement ça diminue vos imperfections, c'est un truc de dingue. On voit des résultats vraiment très vite et ça ne fait pas mal, j'ai pas eu d'infection. Pour aller avec, j'ai cette lotion douce apaisante de chez Référence. Je vous en ai aussi parlé dans ma routine soin du visage. Et donc le matin en fait, comme je vous ai dit, je rince ce que j'ai mis la veille en gros avec cette petite lotion le matin. En plus ça réveille, ça rafraîchit, c'est juste hyper agréable. Et puis ça prépare votre peau au maquillage d'après, ça la nettoie quoi. Et je l'adore vraiment parce que si vous me suivez depuis un bout de temps, vous savez que j'utilise en fait pour le visage, j'utilise que des lotions tonique vraiment purifiante. J'ai découvert ce type de lotion en fait qui va aussi pour le contour des yeux, les yeux, donc vous pouvez vous passer la lotion sur tout le visage, donc ça c'est hyper cool aussi. Ensuite toujours dans les soins, j'ai cette gelée démêlante hydra illuminante de chez Desange comme ça. Désolée pour les reflets. Donc déjà le packaging, on va pas s'éterniser dessus, mais c'est trop beau, c'est mauve avec des paillettes, donc c'est tout moi. Vous voyez que ma chambre est mauve et j'adore les paillettes, donc voilà. Elle apporte de la lumière aux cheveux sans faire cet effet vraiment lourd, gras, etc. Elle n'alourdit pas les cheveux, elle vous rend les cheveux légers, soyeux, brillants. Et moi j'adore. Donc j'adore ce genre de produit, puis ça aide vraiment au démêlage. Un jour j'ai eu le malheur de pas m'en servir et j'ai galéré une demi-heure à me démêler les cheveux, et c'est là que je me suis rendu compte à quel point ce produit était cool. Ensuite toujours dans les soins, même si ça n'en est pas vraiment, ce sont des petits cubes effervescents de chez Sephora, encore que j'ai eu par mes amis, encore à mon anniversaire. Donc là c'est noix de coco, le blanc, ça c'est myrtille et fleur de coton. Donc c'est tout simplement là des petits cubes que vous mettez dans votre bain et c'est effervescent quoi, je pense que vous connaissez tous. Et en fait c'est trop bien, ça vous fait un espèce de bain avec une couleur un peu blanchâtre. Et en plus de ça, ça parfume. Mais quand je dis que ça parfume, c'est que ça parfume, ça embaume la pièce. C'est pire qu'une bougie Bath Body Works hein. C'est un truc de dingue. Ça embaume, mais vous sentez mais vraiment fort. Et votre pièce sent vraiment fort aussi. Et j'adore, moi j'adore. C'est quand même une bonne petite chose. Moi j'ai bien aimé en tout cas découvrir ça, parce que c'est vrai que j'avais déjà testé, mais
ça remonte quoi. Et j'ai pu retester ça et j'ai trouvé ça vraiment cool, je voulais vous en parler du coup. Ensuite on passe au maquillage, je vais commencer par les vernis. J'en ai deux à vous présenter. Alors le premier c'est un de chez OPI qui est comme ceci. Donc c'est le Tulips. Dutch Tulips. Comme ça, qui est, en fait c'est un rouge qui a des sous-tons un petit peu fuchsia et je l'adore. Donc il m'a été offert par ma meilleure amie pour Noël et depuis c'est vrai que je le mets vachement régulièrement et c'est la première fois que je mets un vernis aussi souvent puisque j'en ai plein de vernis et du coup je change tout le temps. C'est très rare que je mette deux fois le même en un mois et celui-ci si je l'ai mis 3 fois en février. Et c'est hyper rare, ça n'arrive presque jamais, même jamais ça se trouve. J'adore ce vernis, il tient super bien, je le mets sans top coat et ça tient une semaine presque. Il a un effet brillant, c'est pour ça qu'il ne nécessite pas de top coat selon moi. Et voilà, je l'aime énormément et je remercie Paloma de me l'avoir offert parce que je l'aime trop quoi. Ensuite j'ai un autre vernis de chez Barry M de la collection Jelly Eye Shine je crois, qui est comme ceci. Donc c'est le numéro 420 Blue Grape, donc c'est un bleu électrique, je sais pas si vous voyez bien, je pense que si. Il est magnifique ce bleu là, je voulais vraiment un bleu comme ça qui pète quoi, qui se voit, qui fasse un peu rétro mais quand même assez classe, vous voyez. Et je pense qu'avec un top coat mat aussi ça peut être super sympa. Et le truc dingue c'est que lui non plus il nécessite pas de top coat, c'est même pire qu'OPI, il brille. C'est peut-être pour ça en même temps c'est la collection High Shine mais il brille. Mais jamais de ma vie j'ai vu un vernis qui brillait autant sans top coat. C'est vraiment un truc de dingue. Ça brille, enfin je sais pas, vous pouvez pas imaginer à quel point ça brille. Par contre la tenue n'est pas excellente. Hein. C'est un petit peu moins bien que Kiko. Ça tient 3 jours. Ensuite j'ai une palette pour les yeux de chez Makeup Revolution. Le vernis et la palette je les ai eu dans un partenariat avec le site Cosmetic for Less que je vous mettrai en barre d'infos. J'ai reçu donc cette palette qui est, comme vous pouvez le constater, un dupe de la Naked One de chez Urban Decay. C'est les mêmes couleurs de vue comme ça, je vais vous l'ouvrir. Voilà, je sais pas si vous avez en tête la Naked One mais c'est les mêmes teintes en gros. Parce que cette palette coûte quand même que 5 €. Hein. Donc je me suis dit je vais tester pour les filles pour leur dire si c'est un bon dupe ou pas. Parce que c'est carrément intéressant hein, parce que 45 € une palette Urban Decay ça fait mal au cœur quand même. Et clairement c'est pas comme Urban Decay, moi j'ai un amour fou pour les fards Urban Decay. Donc je peux pas dire que c'est mieux ou que c'est pareil. La pigmentation est un petit peu moins là quand même. Les fards Urban Decay ont tendance à avoir un effet assez métallique, vraiment qui se... Voilà, hyper pigmenté quoi. Et ça c'est en plus un effet poudreux, satiné. Donc voilà, c'est un petit peu différent, c'est moins intense en fait comme couleur. Je suis maquillée avec aujourd'hui, clairement ça vaut carrément le coup quoi. Ils sont vraiment pas poudreux, ils sont du moins autant poudreux que les Urban Decay, donc pas de soucis. Enfin, alors que moi c'est vraiment un critère très important pour moi. Si les fards sont poudreux. Ensuite, toujours de ce site Cosmetic for Less, j'ai eu un blush de chez Essence qui est comme ceci de la collection Viva Brésil. Donc c'est la teinte 01 I Love Brazil. Et c'est un blush en fait rose très classique. Comme ceci. En fait c'est la pigmentation parfaite selon moi chez un blush. C'est vraiment le meilleur blush que j'ai testé niveau pigmentation, niveau couleur. J'en ai des similaires, hein. C'est une couleur assez classique. Mais celui-ci il est parfait, il est pigmenté. Sans trop en faire, vous n'avez pas besoin de faire plein de passages non plus, mais il est vraiment parfait, c'est la pigmentation parfaite pour un résultat naturel, effet bonne mine comme j'aime. C'est mon blush du moment, je le porte tous les jours. Ensuite j'ai un mascara de chez Bourjois, c'est le volume 1 seconde comme ça en non waterproof, le waterproof est bleu, mais ça change rien, en fait ils sont tous les deux pareils. Donc la brosse est comme ceci, si vous voulez des close-up, je vous conseille d'aller voir mon article sur mon blog. D'ailleurs j'ai repris mon blog, j'ai refait le design du site. Et j'ai mis un nouvel article, un maquillage, le maquillage en fait que je portais dans mon live en changeant la couleur des lèvres, mais c'est tout, mais sinon c'est le même maquillage. Donc vous avez été très nombreuses à vouloir que je le refasse en vidéo et je vais pas le faire en vidéo puisqu'il est en photo sur mon blog. Donc je vous mettrai le lien en barre d'infos ici parce que voilà, j'ai travaillé sur cet article et tout, j'aimerais bien avoir vos avis parce que c'est vrai que mon blog n'est pas très visité, pourtant j'ai refait le design et tout donc... Voilà, ça donne vraiment du volume en 1 seconde, le titre est respecté, enfin ça apporte plus de longueur que de volume selon moi, mais en tout cas vous n'avez pas besoin de travailler pendant 10 ans vos cils pour avoir un bel effet. Ensuite pour les yeux j'ai deux jumbo de chez Makeup Forever, donc c'est les Aqua Shadow comme ça.
En fait je les ai utilisés challenge là, 3 minutes make-up challenge. Je les ai utilisés, vous avez été nombreux à me demander qu'est-ce que j'avais mis en eyeliner. Et c'est pas un eyeliner, c'est un jumbo comme ça. Donc celui-ci c'est la teinte 4E et c'est une espèce de taupe gris un peu, limite qui tire sur le kaki. Là je ne l'ai pas mis aujourd'hui, mais j'en m'en sers en fait aussi pour faire mes sourcils. C'est un peu multifonction, ras de cils, eyeliner, smoky, sourcils, enfin ça fait tout quoi. Et j'aime beaucoup la couleur, du coup comme je vous l'ai dit c'est une couleur mate. Et j'aime vraiment ce genre de couleur pour les sourcils, c'est parfait. En eyeliner ça permet de faire un effet un petit peu moins brut. Et en ras de cils ça définit bien le regard, enfin c'est la couleur vraiment top. Et donc pour aller avec en paupières mobile, je mettais celui-ci qui est un rose un petit peu champagne nacré comme ça. C'est la teinte 30E et sur la paupière mobile c'est... mais oh my god, c'est magnifique. Ça tient sur la paupière donc toute la journée comme je vous l'ai dit. Vous pouvez aussi vous servir de ce genre de crayon champagne comme ça en base et mettre un fard qui s'y rapproche par dessus pour intensifier encore plus. C'est génial, j'adore. Ensuite j'ai deux eyeliners à vous présenter. Donc le premier c'est un feutre liner de chez Nocibé. C'est le classique qui coûte 10 € chez Nocibé. C'est le regard éclat extrême. J'aime beaucoup cet eyeliner parce que vous pouvez faire déjà différents tracés, fin, épais, virgule, tout ce que vous voulez. Avec cet eyeliner c'est vachement plus simple. Il ne bave pas, il ne coule pas. Et il tient longtemps, vous pouvez le garder au moins 5 mois sans qu'il ne sèche. Et ça c'est très rare d'un feutre liner. Et le deuxième eyeliner c'est pas vraiment le même prix. C'est celui de chez Too Faced. C'est le Perfect Eyes Waterproof Eyeliner. Un eyeliner sous forme de crayon en fait. Que j'ai eu dans la palette Return of Sexy je crois. Mais il est disponible individuellement. Il est hyper crémeux. Le tracé est hyper noir. Ça glisse tout seul. Ça vous fait un trait mais des plus noirs. J'ai jamais vu un noir aussi intense. Et il est waterproof donc il ne coule pas. Il ne bave pas pareil. Aussi vous avez 90% de chance de réussir votre trait. C'est sûr. J'ai jamais loupé un trait avec ça. Par contre si vous loupez, bonne chance parce que c'est waterproof et ça c'est trop dur à enlever. Pour donner une illusion de cils plus fournie, ça c'est nickel. Vous le mettez en muqueuse supérieure et vu qu'il est waterproof comme je vous l'ai dit, il ne coule pas donc il ne va pas s'imprimer dans votre muqueuse inférieure. Ensuite pour le teint cette fois-ci j'ai un fond de teint de chez Maybelline, donc c'est le Dream Wonder Nude. C'est une nouveauté de chez Je Mets. Elsa Makeup en a fait une revue première impression qui est vraiment véridique. C'est la même chose, j'ai le même avis qu'elle en tout cas. Je le porte aujourd'hui et je l'ai mis ce matin à 6h30. Il a pas bougé et il bougera pas je sais jusqu'à la fin de la journée. Par contre il faut vachement le poudrer parce qu'ils mettent fond de teint fluide poudré. Quand vous l'appliquez le matin, d'accord, vous avez un fini poudré, un peu velours, nickel. Mais au fur et à mesure de la journée vous allez luire, mais vraiment ça va être dégueu. Donc soit vous emmenez votre poudre et vous faites des retouches en journée, soit comme moi vous poudrez à fond le matin et vous croisez les doigts pour que ça tienne. Parce que clairement moi qui n'ai pas la peau grasse, j'ai le nez qui brille, le haut du front qui brille et même le menton qui brille. Parce qu'en fait c'est un truc comme ça. Donc ce qui est bien c'est que ça donne la dose en fait parfaite pour mon visage. Mais le truc c'est que c'est pas du tout hygiénique parce que vous étalez ça sur votre peau, vous retrempez, vous rétalez. Donc ça mélange plein de bactéries. Voilà, bon c'est pas très hygiénique tout ça. Mais le truc que j'aime trop c'est vraiment son rendu hyper naturel. Moi je cherche pas un fond de teint couvrant, c'est pour ça que j'achète jamais de fond de teint en fait. Très très fluide et ça va faire un effet hyper naturel quoi. Ça ne va pas boucher vos pores, on va voir votre peau à travers. Mais ça va quand même donner vraiment un effet unifié, lumineux, etc. Enfin moi j'aime beaucoup ce fond de teint. Et encore une fois vous le voyez étape par étape dans l'article make-up sur mon blog, donc n'hésitez pas à aller voir. Ensuite on finit avec les lèvres. J'ai trois choses à vous montrer. Le premier c'est le Jumbo pour les lèvres de chez Kiko en teinte Rossetto numéro 4. Je portais dans mon live, vous avez été je ne sais pas combien à me dire c'est quoi que t'as sur les lèvres, c'est quoi que t'as sur les lèvres, c'est quoi que t'as sur les lèvres. Si vous regardez le live, je le dis au moins 10 fois dans la vidéo, tu sais. Mais c'est un Jumbo comme ça qui se tourne pour faire sortir et alléluia, c'est trop pratique. Et il a un effet mat. Donc je vais vous faire un swatch parce que comme ça vous n'allez pas vous rendre compte. Il est comme ceci, donc c'est un rouge un peu coquelicot. Il est hyper crémeux à l'application, il marque pas trop les ridules, mais franchement il n'assèche pas du tout les lèvres et ça c'est super pour moi qui ai les lèvres très sèches en ce moment. La couleur est juste dingue, j'aime beaucoup ce genre de rouge qui est vraiment pétant comme ça.
et il a un effet mat absolu sans pour autant dessécher les lèvres, sans pour autant marquer les ridules, etc. Et moi j'adore. Ensuite j'ai un autre rouge à lèvres très pétant, c'est le rouge édition Velvet de chez Bourjois en teinte 06 Ping Pong, comme ça. Donc c'est les nouveaux de chez Bourjois, tout le monde en parle, je sais, donc c'est pour ça que j'ai voulu en tester un. Encore une fois, dans mon article sur mon blog je le porte et c'est ce qui fait tout en fait, ce qui fait tout le maquillage. Ma photo de profil maintenant de tous mes réseaux sociaux, je porte du rose sur mes lèvres, c'est ça. C'est en fait ça se présente sous forme de gloss comme ceci. Par contre l'odeur c'est affreux, c'est chimique, c'est un truc de dingue. Franchement faut pas s'arrêter à l'odeur parce que sinon vous allez être déçus. Vous l'appliquez, c'est sous forme de gloss, donc c'est très crémeux. Quand il sèche il devient totalement mat, c'est archi mat. Là c'est peut-être encore un peu crémeux, mais sur les lèvres croyez-moi c'est mat de chez mat. Il ne marque pas non plus les ridules, la couleur est intense mais modulable, c'est à dire que vous pouvez avoir un effet un petit peu en transparence mais mat, ou alors un effet vraiment opaque, homogène, etc. Il n'y a pas de souci, à vous de doser en fait le produit. Il tient vachement bien toute la journée, même plus. Il se démaquille très facilement pour autant, mais c'est sûr que ça tient des lustres. Même en mangeant, il n'y a pas de souci. Et ensuite, j'ai craqué pour un rouge à, enfin pour 2 rouges à lèvres et je compte craquer sur d'autres teintes parce que j'en suis dingue. Donc ça cause ou grâce à, je sais pas. Mais c'est la youtubeuse Noémie Makeup Touch qui en parlait juste trop. Et moi, elle m'avait trop donné envie. Hein. Elle parlait beaucoup des rouges à lèvres Hydra Renew de chez Rimmel. C'est la teinte Vintage Pink que je porte sur les lèvres, c'est son préféré, donc quand je l'ai vu en magasin je l'ai pris direct. C'est un violine, enfin vous le voyez sur mes lèvres. C'est le numéro 180, il y a plein de couleurs. L'odeur, il sent trop bon, mais il rate super bien vos lèvres, il est hyper agréable à porter. C'est vraiment un pur bonheur de porter ce genre de rouge à lèvres. Ils sont vachement pigmentés quoi. Je vais vous faire un swatch pour que vous voyez quand même. C'est un rouge à lèvres hydratant, ne l'oublions pas. Voilà quoi, voilà. Clairement c'est la pigmentation est au rendez-vous, mais sûr quoi. Ceux-là, attention les amis, mais ceux-là, ça tient. C'est-à-dire que la couleur s'estompe, vous avez plus l'effet crémeux, vous avez plus un effet mat au fur et à mesure. Bon, vous avez vraiment la couleur très estompée, mais vos lèvres en fait gardent vraiment la teinte du rouge à lèvres. C'est un truc de dingue, c'est un truc vraiment de dingue. Je l'ai mis le matin pour aller en cours et puis en sortant du self et tout, je vais me voir dans le miroir et je vois que j'avais encore du rouge à lèvres quoi. Et j'étais choquée, mais vraiment je m'y attendais. Maintenant on passe à la catégorie random, donc j'ai que des musiques à vous présenter ce mois-ci. Donc la première c'est One Last Time de Ariana Grande. Donc je fais partie de ces gens qui ne peuvent pas supporter la personnalité en fait de cette fille. Je ne supporte pas comment elle se comporte en fait. Mais j'adore ses chansons. Et ça m'énerve. Mais vous pouvez pas savoir à quel point. J'aime trop One Last Time donc d'Ariana Grande. Donc voilà pour la première chanson. Ensuite j'ai une chanson qui est dans 50 nuances degrés que je n'ai toujours pas vue et je compte le voir bientôt. Donc si j'aime, vous le verrez dans le prochain favori, je pense, parce que j'ai trop envie de voir ce film, genre, bref. Et il y a une chanson que j'aime beaucoup, I Know You de Skylar Grey. Et j'aime trop, j'adore ce genre de chanson, mais oh, j'aime trop. Voilà, ensuite la troisième chanson qui est connue depuis perpète mais que j'ai découvert ce mois-ci, c'est Legendary Lovers Katy Perry. Et ensuite, j'avais oublié, toujours dans 50 nuances degrés, j'ai Love Me Like You Do de Ellie Goulding, hein, ça je pense que tout le monde la connaît. Ensuite j'ai Break the Rules de Charli XCX que j'écoute plus trop en ce moment mais que j'ai beaucoup
écouté en février. J'aime trop le clip, j'aime trop les paroles, ça me booste le matin pour aller en cours. Si vous la connaissez, vous me comprenez. Mais j'aime trop. De toute façon, Charli XCX, j'adore son style, cette fille. Bref. Voilà, tout le monde, ces favoris sont terminés. J'espère qu'ils vous auront plu, qu'ils vous auront donné peut-être des idées de futurs achats, pourquoi pas. N'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, votre favori du mois, ça m'intéresse de savoir. Et n'hésitez pas aussi à me dire si vous connaissez les produits que j'ai présentés et à m'en dire votre avis, ça m'intéresse aussi. Voilà, donc c'est tout. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite, donc mercredi prochain à 17 h pour une prochaine vidéo. Bye.